Salut à tous, je me nomme Doumbia et vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui de plus, je vous présente un exercice type bac portant sur intégration et les suites. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On définit la suite UN de la façon suivante. Pour tout entier naturel, n, UN égale à l'intégrale allant de 0 à 1, x à la puissance n sur 1 plus x d de x. C'est x qui varie ici. La première question, on dit calculer i0. I0 égale à l'intégrale allant de 0 à 1 sur 1 plus x d de x. La seconde question, on dit démontrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1. La troisième question, on déduit la valeur exacte de un. La quatrième question, on démontrer que la suite un est décroissante. La cinquième question, on démontrer que la suite un est convergente. Et enfin, la dernière question, on dit 6, on appelle L la limite de la suite UN. Point. Démontrer que L égale à 0. Voici l'exercice étant présenté. Donc, ce que j'aimerais vous dire est de suivre cet exercice jusqu'à la fin. On ne sait jamais si cet exercice peut être proposé à l'examen cette année. Peut-être cet exercice peut être proposé. Je dis peut-être pour ceux ou celles qui vont fournir un peu d'effort, verront que cet exercice n'est pas assez du tout compliqué. Donc en même temps, intégration et en même temps suite combinée. Donc, je vous dis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Après avoir présenté l'exercice, nous allons passer à la correction de l'exercice. 1. La première question ici, on dit calculons I0 égale à l'intégrale allant de 0 à 1 sur 1 plus x d de x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on dit I0 égale à l'intégrale allant de 0 à 1 égale à 1 sur 1 plus x d de x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire, quel que soit n appartenant grand N, c'est-à-dire l'ensemble de nombres entiers naturels, tel que quoi? I0 égale à l'intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? 1 sur 1 plus x d de x. Or, nous connaissons une primitive de 1 sur x. Une primitive de 1 sur x, c'est égal à quoi? Nous connaissons bel et bien. Si on trouve une primitive de 1 sur x, et puis on la dérive, on doit retrouver la fonction qu'elle a. Nous connaissons bel et bien une primitive de 1 sur 1 plus x. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, I0 égale à quoi? I0 nous donne ln de 1 plus x allant de 0 à 1. Voici une primitive de 1 sur 1 plus x. Car si on dérive ln de 1 plus x, on retombe immédiatement sur 1 sur 1 plus x. Donc on a trouvé une primitive de 1 sur 1 plus x. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel que soit n appartenant au grand N, tel que quoi? I0 égale à quoi? Donc, on aura quoi ici? Donc, si on remplace 1 d'abord, allant de 0 à 1, on va remplacer 1 d'abord. On aura quoi? Ln de 1 plus 1. Ici, c'est x qui varie, donc on remplace 1 par x d'abord, moins ln de 1 moins 0. Là, c'est qu'on trouve. Donc, quel que soit n appartenant, n'oublie pas de mettre l'appartenance appartenant à n, à grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels. On aura quoi ici? I0 nous donne quoi ici? Donc, 1 plus 1
ça fait 2. Donc, on reste ici ln de 2 ici. Moins 1. Moins 0, ça fait 1. Donc, on reste ln de 1. Or, ln de 1 nous donne quoi? Égal à 0. Donc, quel que soit n appartenant grand N, l'ensemble de la nature naturelle, tel que quoi? U0 égale à quoi? Ici, comme il a dit ln de 1 égale à 0. Donc ici, tout va partir, on aurait ici ln de 2. Donc, ln de 2. Donc, on a la valeur de U0. La première question dit calculons U0 égale à l'intégrale allant de 0 à 1. 1 sur 1 plus x d de x. Voilà. Donc, on va chercher une primitive de 1 sur 1 plus x qui est égale à ln de 1 plus x. Nous avons calculé aux bornes de 0 à 1, on a trouvé ln de 2. Quel que soit n, petit n appartenant à l'ensemble des natures naturelles, u0 égale à ln de 2. Donc, nous allons répondre à la première question. Nous allons passer à la seconde question. La seconde question ici, on dit de démontrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. La deuxième question ici, on dit démontrons que quel que soit n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1. Ça nous devons montrer. Comment nous allons faire pour montrer que un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1. Comment nous allons faire cela? Un déjà, on connaît déjà un. On va venir chercher maintenant un plus 1. Comme il a dit, nous connaissons déjà un. On va venir calculer un plus 1. Donc, première série, je vais aller étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre. On va calculer un plus 1. Ni quel que soit n appartenant à l'ensemble de nos natures naturelles telles que quoi? Un plus 1 égale à quoi? L'intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? Donc si je regarde bien mon un ici, partout où on voit n, il remplace par n plus 1. Il y a ici x, la n plus 1 sur quoi? 1 plus x d de x. Voilà, il a calculé mon un plus 1. Donc il va venir faire quoi maintenant? Comme il a déjà calculé mon un plus 1, il va venir prendre un maintenant. Donc, c'est ma série. Calculons maintenant un plus 1 plus un. Il fait ainsi pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, calculons maintenant un plus 1 plus un. Voilà mon un qui est là. Je prends un plus 1 plus un. Un plus 1 plus un égale à quoi? Je prends un d'abord. Intégrale allant de 0 à 1. On dit x à la puissance n plus 1 sur quoi? N. Intégrale allant de 0 à 1. X à la puissance n plus 1 sur 1 plus x d de x plus quoi encore? Je prends d'abord, comme il y a mis plus, je mets un. Intégrale allant de 0 à 1. Voilà mon un qui est là. Il fait x à la puissance n sur 1 plus x d de x. Voilà ce que vous devez écrire d'abord. Donc, on est à quoi encore? Il y a même égal ici. Oh, vous devez comprendre quelque chose qui est très très important. Si, d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Si vous avez intégrale allant de a à b de f de x, d de x, on est plus intégrale allant de a à b encore, de h de x, d de x. Ici, comme on regarde que les bornes de l'intégrale sont identiques
Donc, on peut les mettre ensemble. Donc, cela va donner quoi? Cela va donner intégrale allant de A à B, F de x plus h de x, d de x. Donc, j'ai fait ainsi car les bornes d'intégrale sont identiques. Si les bornes d'intégrale sont identiques, on peut les mettre ensemble. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est ça, nous allons appliquer sur notre exercice. Égal, intégrale allant de 0 à 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Comme il l'a dit, on a que les deux bornes d'intégrale sont identiques, donc on peut les mettre ensemble. Donc on aura quoi ici? On dit x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x plus quoi encore? On dit x à la puissance n sur 1 plus x d de x. Pourquoi j'ai fait ainsi? Car les bornes d'intégrale sont identiques. On regarde, c'est l'intégrale allant de 0 à 1, ici 0 à 1. Donc, on peut les mettre ensemble, comme je l'ai fait avec la formule pour vous montrer. Donc, j'ai mis ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire ici encore? Égal allant de 0 à 1. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? On regarde que les dénominateurs sont identiques, donc on peut les mettre ensemble. On aura quoi ici? X à la puissance n plus 1 plus x à la puissance n sur quoi? 1 plus x d de x. Si vous avez a à la puissance n plus m, cela donne quoi ici? Cela égale à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc si vous savez ça, c'est la même chose, nous allons appliquer ça ici. On va faire ça ici. Donc regardez bien. Si vous avez a à la puissance n plus m égale à a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc c'est la même chose, nous allons appliquer dans notre cas ici. Donc on aura quoi? Nous avons l'intégrale, quel que soit n appartenant à grand N, tel que quoi? U n plus 1 plus un égale à quoi? Intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? X à la puissance n plus 1 plus x à la puissance n sur 1 plus x d de x. Là, c'est qu'on trouve. Alors, comme je l'ai dit, si vous avez a à la puissance n plus m, cela donne quoi? Et on va faire a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Donc, on aura quoi? Quel que soit n appartenant grand N, tel que quoi? U n plus 1 plus un égale à quoi? Intégrale allant de 0 à 1. Oh! C'est comme x à la puissance n plus 1. C'est comme notre x ici, c'est a. Notre petit n ici, c'est n qui est ici. Notre m ici, c'est 1. Donc on aura quoi ici? On aura x à la puissance n multiplié par x à la puissance ici. Notre m ici, c'est 1. À la puissance 1 ici. Donc on peut laisser le 1. Comme c'est déjà 1, on laisse. On dit plus x à la puissance n ici. Sur quoi? 1 plus x d de x ici. Tout simplement. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? On va dire quelle que soit l'appartenance, n appartenant grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels, on aura quoi? Un plus 1 plus un, cela donne quoi? Intégrale allant de 0 à 1. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? On a x à la puissance n ici, fois x, plus x à la puissance n. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre x à la puissance n en facteur. On aura quoi ici? X à la puissance n en facteur ici, x ici, plus 1 ici, sur 1 plus x, d de x. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on a x plus 1, au dénominateur, on a
1 plus i. Donc, les deux peuvent simplifier, vont sauter. Donc, quel que soit x à la puissance n, tel que un plus 1 plus un nous donne quoi ici? Intégral allant de 0 à 1 sur quoi? Comme il a dit, les deux peuvent partir, vont se simplifier. Donc, on aura quoi finalement? On aura x à la puissance n ici, 2 de x. Tout simplement. Quel que soit petit n appartenant grand N, tel que un plus 1 plus un nous donne quoi? Égal à l'intégrale allant de 0 à 1 x à la puissance n d de x. Tout simplement. Or, nous connaissons bel et bien une primitive de x à la puissance n. Si vous avez x à la puissance r ici, qu'est-ce que là ça donne? Si vous cherchez la primitive de x à la puissance r, ça fait 1 sur quoi ici? R plus quoi? Plus 1. Ici, x, R plus 1. Tout simplement. C'est comme si vous cherchez la primitive de x à la puissance 3 ici. Ça donne quoi? 1 sur quoi? Ça fait 3 ici. Ici, R plus 1. Ici, notre R ici, c'est 3. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4 ici. Ici, x. Ici, encore R plus 1. Notre R ici, c'est 3. Ça fait 3 plus 1, ça fait 4 ici. Donc, c'est la même chose que nous avons fait ici. Quel que soit x appartenant à grand N tel que un plus 1 plus un égale à quoi ici? Donc, comme je connais une primitive de ça là, je vais directement mettre la primitive. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur quoi? N plus 1 sur quoi ici? X à la puissance n plus 1 égale allant de 0 à 1. Tout simplement. Donc ici, cela va nous donner quoi ici? On va commencer par 1 d'abord. Ici, c'est x qui varie. Donc, il va y avoir quoi ici? 1 sur n plus 1 multiplié par 1 à la puissance n plus 1 moins quoi ici? 1 sur n plus 1 fois 0 à la puissance n plus 1. Tout simplement. Voilà ce que j'ai. Si j'ai fermé la parenthèse. Or ici, on remarque que ça va faire 0. Lui va partir, ça fait 0 ici. Remarquez 1 à la puissance quelque chose, ça fait directement 1. Donc, on va tomber sur 1 sur n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, tel que quoi? Un plus 1 plus un nous donne quoi? Égal à 1 sur n plus 1. Tout simplement. Car ici, on regarde que 1 à la puissance n plus 1, ça fait directement 1. Donc, on retombe sur 1 sur, on retombe sur 1 sur n plus 1 directement. Donc, voilà, voilà dit un plus 1 plus un. Donc, c'est ça. On nous a dit de démontrer que, quel que soit n appartenant à l'ensemble de nos natures naturelles, un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1. Voilà la réponse demandée. Donc, ainsi, après avoir fini avec la première question et la seconde question, nous allons passer à la troisième question. 3, on déduit la valeur exacte de U1. 3. Déduisons la valeur exacte de U1. Comment nous allons faire pour trouver la valeur de U1? Dans la question 2, nous allons montrer que quel que soit n appartenant à grand N, l'ensemble des nombres naturels, on a montré que UN plus 1 plus UN égale à 1 sur quoi? N plus 1. Nous allons montrer ça. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On dit quel que soit N appartenant à grand N, nous allons montrer que UN plus 1 plus UN était égal à quoi? Était égal à simplement à 1 sur N plus 1. Ça nous va montrer. Or, dans la première question, nous avons calculé or I0 était égal à Ln
de 2. Ça, nous avons montré dans la première question. C'est égal à ln de 2. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On va dire si, on va dire quel que soit si ou quel que soit n appartenant à grand N et pour n égale à 0, et après pour n égale à 0, qu'est-ce que nous allons trouver? Ça peut trouver la valeur de U1. Donc, il va dire quoi? Pour, ici, on sait que grand N ici, 0, appartient à grand N. Quand nous travaillons de l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, c'est fermé en 0 ici. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Cette n étoile, la 0 ne serait pas dedans. Comme ce n'est pas n étoile, c'est n, dont 0 est dedans. Donc, pour n égale à 0, il va dire quoi? Tel que quoi? Il y a un principe. Partout où il voit n ici, il remplace par 0. Partout où il voit n, il remplace par 0. Donc, il va dire quoi? U0 plus 1 plus U0 égale à quoi? Il dit partout où il voit n, il remplace par 0. Quand il dit ici pour n égale à 0, partout où il voit n dans l'expression de un plus 1 plus un égale à 1 sur n plus 1, il remplace par 0. Partout où il voit n. Donc, égale à 1 sur 0 plus 1. Donc, finalement, il a trouvé quoi? Quel que soit n appartenant à grand N, tel que quoi? U1 plus U0 égale à quoi ici? Il y a ici 1 sur quoi? 0 plus 1, ça fait 1. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, tel que quoi? U1 plus U0 égale à quoi? Égale à 1. C'est que 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc, il va y avoir quoi? Cela implique quoi? Que U1 égale à quoi? Donc, U0, qu'est-ce qui va venir ici? Donc, égal à 1 moins U0. Or, U0 égale à N de 2. Donc, quel que soit N appartenant à grand N, tel que U1 égale à quoi? Égale à 1 moins ln de 2. Voilà la valeur exacte de U1. Quel que soit n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, U1 égale à 1 moins ln de 2. Donc, nous allons trouver la valeur exacte de U1. Nous allons passer à la question suivante. La question 4, on dit démontrons que la suite UN est décroissante. Comment nous allons montrer que la suite UN est décroissante? Vous savez, pour montrer qu'une suite est décroissante, ici, nous travaillons avec la suite UN. Quel que soit n appartenant à grand N, nous allons faire UN plus 1 moins UN. Et nous allons étudier le signe pour voir si la suite UN est décroissante. Démontrons que la suite UN est décroissante. Comme il a dit, pour montrer que la suite UN est décroissante, nous allons calculer quel que soit n appartenant à grand N, tel que quoi? UN plus 1 moins UN. C'est ça que nous allons faire. Nous allons étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Or, nous savons quoi? UN égale à quoi? Ici, comme il avait fait précédemment, voici notre UN qui est là. UN égale à l'intégrale allant de 0 à 1, x à la puissance n sur 1 plus x d de x. Maintenant, comme il a dit pour calculer UN plus 1, on remplace simplement partout où on voit n, on remplace par n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On aurait ici l'intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? X à la puissance n plus 1 sur quoi? Ici 1 plus x d de x. Ici, comme c'est moins ici, moins, intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? X à la puissance n sur 1 plus x d de x ici. C'est ça que nous allons étudier le signe. Alors, comme il a dit, si nous avons les bornes d'intégration qui sont identiques, on peut les mettre ensemble, comme je l'ai fait précédemment. Donc, on va voir quoi ici? Quel que soit n appartenant à grand N, tel que quoi? UN plus 1 moins UN égale à quoi ici? On va nous donner quoi? Intégrale allant de 0 à 1 sur quoi? Ici, x à la puissance n plus 1
moins ici x à la puissance n sur quoi 1 plus x d de x ici. Ici, ça le fait rapidement, comme je l'ai fait dans la deuxième question, ici, un peu en détail. Donc ici, vous pouvez regarder la deuxième question. La deuxième question ici, c'est pareil. Mais ce qui fait, c'est le signe moins qui différencie un peu. Donc, quel que soit n appartenant au grand N, tel que quoi? Un plus 1 moins un égale à quoi? Intégrale avec 0 à n. Comme il le dit, si vous avez a à la puissance n plus m, je voulais montrer la formule. Donnera quoi ici? X à la puissance n divisé par x ici, moins x à la puissance n ici, sur 1 plus x ici, d de x. Égal, on donnera quoi ici? Intégrale de 0 à 1. Donnera quoi ici? Je vais mettre x en facteur. On aura ici x. Je vais mettre x à la puissance n en facteur ici. X à la puissance n en facteur égale à x moins 1. Sur quoi? X plus, on dit 1 plus x d de x. Tout simplement. Ça c'est quel que soit n appartenant à grand N ici, tel que un plus 1 moins un égale à l'intégrale allant de 0 à 1 x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x d de x. On va étudier le signe d'abord de x à la puissance n facteur de x moins 1 sur x plus 1. On va étudier le signe pour voir si l'intégrale qu'elle a est supérieure ou égale à 0 ou est strictement inférieure ou égale à 0. Étudions le signe de x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Donc, chers élèves, nous allons étudier le signe de x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Car notre bande d'intégrale ici, c'est l'intégrale allant de 0 à 1. J'ai fait un tableau de signes. Parce que notre brouillon est là, moins l'infini, 0, 1, plus infini. C'est au brouillon que vous faites ça. Car nous travaillons sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Voilà le tableau que vous devez, si ça sort à l'examen, que vous devez faire sur votre feuille. Mais ça c'est au brouillon. Vous allez faire ça au brouillon. Voici, vous avez mis ici brouillon. Voici la valeur de x moins l'infini, 0, 1, plus infini. Ici, sur l'intervalle ici, de 1 à plus infini, c'est moins ici. Donc, ça annule ici, on va plus ici. Donc, c'est-à-dire ici, de l'intervalle 0 à 1 ici, on aura plus ici. Maintenant, x moins 1, de l'intervalle de 1 à plus infini, on aura plus infini ici. Maintenant, ça annule ici, on aura moins ici. C'est-à-dire de l'intervalle 0 à 1 ici, ici on aura ici, moins ici. Également encore, de l'intervalle encore de ici, de 1 à plus infini, 1 plus x, on aura quoi? De l'intervalle ici de 1 à plus infini, on aura moins ici. Donc comme ça annule ici, on va plus ici. Donc finalement, on va plus ici. Donc on aura quoi ici? Si on fait plus fois moins, ça fait moins. Si on fait moins fois plus, ça fait moins finalement. Là, c'est qu'on trouve. Donc, vous travaillez, si on vous donne, conseil que je peux vous donner, si on vous donne un intervalle restreint, comme ce genre de 0 à 1, je vous conseille d'aller au brouillon. Vous allez travailler de moins infini à plus infini. Vous allez mettre votre intervalle dedans, dans moins infini et plus infini. Vous allez insérer votre intervalle dedans, comme ici, 0 à 1. Pour trouver maintenant les différents signes. Après, maintenant, vous allez venir faire votre tableau à côté maintenant, comme il est fait ici. Il travaille d'abord au brouillon de moins infini à plus infini. Après, il vient travailler sur mon intervalle ici de 0 à 1. Quel que soit n appartenant à grand N, u, n plus 1 moins un égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x d de x est comment?
est strictement inférieur à 0. Voilà ça. Est strictement inférieur égal à 0. Ici, on remarque que U, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est comment? Est strictement inférieur à 0. Donc, quel que soit n appartenant grand N, tel que quoi? Un plus 1 moins un est comment? Est strictement inférieur ou égal à 0. Cela implique quoi? Cela implique que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, alors, la suite un est décroissante. Quel que soit n appartenant à grand N ici. Pourquoi on ne dit pas la suite un est strictement décroissante? Car tout simplement ici, on a inférieur ou égal. C'était strictement inférieur, on le met strictement décroissante. Mais c'est inférieur ou égal. Donc, la suite un est décroissante, tout simplement. Ici, on ne met pas strictement décroissante. Car ici, on a inférieur ou égal. Donc, on met décroissante. Alors, comment on fait pour montrer que la suite un était décroissante? La question combien? C'est la question 4. Après avoir montré que la suite un était décroissante, quel que soit n appartenant grand N, nous allons passer à la question suivante, qui n'est rien d'autre que de démontrer que la suite un est convergente. 5. Démontrons que la suite un est convergente. Comment montrer que la suite un est convergente? Nous venons de montrer que la suite un était décroissante. Or, il y a une propriété qui nous dit toute suite qui est décroissante et minorée est convergente. Donc, comme on vient de montrer que la suite un est décroissante, nous allons montrer que la suite un est minorée. Si on montre que la suite un est minorée, on va déduire, comme la suite un est minorée et décroissante, alors la suite un est convergente. Donc, ainsi, montrons que la suite un est minorée. Comme on vient de montrer que la suite un est décroissante, nous allons montrer que la suite un est minorée. Comme la question c'est de démontrer que la suite un est convergente. Or, il y a une propriété qui nous dit que toute suite décroissante et minorée est convergente. Or, nous venons de montrer dans la question précédente, question 4, que la suite un est décroissante. Donc, ce qui nous reste à montrer que la suite un est convergente, est de montrer tout simplement que la suite un est minorée. Donc, comment montrer que la suite un est minorée? On sait que la suite un n'est rien que quoi? L'intégrale allant de 0 à 1 de quoi? De x à la puissance n sur 1 plus x d de x. Dans le tableau de signes ici, qu'est-ce que nous avons montré? On a montré ici que sur l'intervalle 0 à 1, x à la puissance n était comment? Était strictement croissante. Et encore, 1 plus x était comment? Était strictement croissante. Donc ici, on aura ici strictement croissante sur croissante donnera quoi? Si ici, x à la puissance n sur l'intervalle 0 à 1 est positif. Encore si l'intervalle 0 à 1 plus x est positif, donnera quoi ici? Supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit n appartenant grand N tel que quoi? Tel que quoi? Sur l'intervalle de 0 à 1, on montre que la suite un est strictement supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons montrer que la suite un est minorée par 0 ici. Tout simplement. Comme la suite un
est décroissante, et minorée par 0, alors elle est convergente. Alors, elle est convergente. C'est la suite UN qui est convergente. On dit 6, démontrons que L égale à 0. Ah, c'est qu'on vient de dire ici. On dit, on appelle L la limite de la suite UN. Point. Démontrons que L égale à 0. On sait que, quel que soit N appartenant à grand N, tel que quoi? UN plus 1 plus quoi ici? UN égale à 1 sur N plus 1. Ça, on sait. Ça, nous le savons. Donc, on va calculer la limite. Limite. Lorsque, quoi ici? La limite lorsque N tend vers plus infini de 1 sur N plus 1 va donner quoi? Va faire 0. Car limite lorsque N tend vers plus infini de N plus 1 égale à plus infini. Tout simplement. Alors, limite lorsque N tend vers plus infini de quoi ici? De 1 sur N plus 1 égale à L égale à 0. Donc, on doit montrer que L égale à 0. Donc, on va montrer que la limite de la suite UN a trouvé 0. Donc, L égale à 0. L'exercice est achevé. Si cet exercice vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, ajoutez des commentaires. Cela nous aide énormément à faire plusieurs vidéos. Donc, comme les examens approchent, je vous dis de reprendre cet exercice, on ne sait jamais, de reprendre à plusieurs reprises et essayer de comprendre. Essayez de comprendre vous-même. Essayez de démontrer vous-même. C'est pas compliqué. Vous-même essayez de reprendre. Ça qui est bon. C'était Doumia. On se dit à la prochaine.